Bonjour à tous. J'ai eu besoin de prendre du recul par rapport à ce qui se passe depuis quelques jours et j'avoue, que, le résultat attendu, a failli se produire sur moi. C'est-à-dire de repartir dans ma victimite, d'être rattrapé par mon ego, par mon mental et effectivement cette situation actuelle est faite pour, être accaparée par son mental. Là, je viens d'avoir un peu plus de recul sur la situation. C'est pour ça que je me permets de faire une vidéo sur le comportement que je décide d'adopter. C'est-à-dire que je ne vais pas justement tomber dans le panneau de me laisser repartir dans mes travers, voilà, de réagir comme certains voudraient que je réagisse, c'est-à-dire me laisser aller, me laisser partir dans mon ego, dans ma frustration, dans ma colère. Justement, c'est tout le contraire que je fais, que je décide de faire à partir de maintenant. C'est-à-dire de ne pas tomber dans le piège, voilà, de mon mental, et de créer ainsi par mes pensées, par l'énergie que je dégage, ce qu'il se passe, c'est-à-dire de le renforcer. Si je décide de mettre de l'intention sur ce qu'il se passe, sur ma frustration, sur la colère par rapport aux événements extérieurs, je renforce les événements extérieurs parce que je leur donne du pouvoir. Je leur donne la reconnaissance qu'il a besoin, que cet événement extérieur a besoin pour exister. Si je ne mets pas, si je, en tout cas, je pars dans cette intention justement de ne pas en mettre, de ne pas lui donner de mon énergie, eh bien, je m'extrais de ce qui se passe et donc je ne lui donne pas d'importance. Donc je sais qu'en théorie c'est très simple à faire, mais c'est déjà un bon point, c'est de revenir à soi, de prendre conscience que où je mets mon énergie, dans quelle intention je suis, qu'est-ce que je suis en train de nourrir, et est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est bon pour tout le monde, ce que je suis en train de penser, car je crée par la pensée, par l'énergie, par l'intention que je donne à quelque chose. Pour que quelque chose existe, il a besoin de moi. Il a besoin que je le reconnaisse. Et si je commence à ne plus m'intéresser ou à donner de l'intention à cette chose qui me fait pas du bien, hein, eh bien, elle va commencer par perdre de l'intérêt envers elle-même, elle va se fatiguer. Elle va, disons, avoir moins d'importance puisque je la nourris beaucoup moins. Je tâche en tout cas de plus la nourrir. Donc voilà, je vais plutôt me remettre dans une pensée qui est créatrice, c'est-à-dire qu'est-ce que je voudrais, à quoi je voudrais que ce monde ressemble. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que je me laisse happer par le pessimisme et ainsi je baisse mon énergie, mon taux vibratoire et hop, je ne suis plus du tout maître de moi-même, je suis complètement victime? Ou est-ce que je me focalise sur ce qui est bon, sur une belle vision des choses? Voilà, c'est ça, hein, soit je me laisse happer par l'extérieur, ou soit je me mets plutôt dans une énergie créatrice de ce que je voudrais. Quel est le monde que je veux? Comment je pourrais être heureux? Comment nous pourrions être heureux tous ensemble? Quelle est notre vision? Quelle est ma vision? Vraiment, en prenant du recul, en réfléchissant à ça, plutôt à qu'est-ce que je voudrais pour que le monde soit un monde plus respectueux envers l'humain, envers la nature, envers nous tous, plutôt que de me mettre dans mes travers et puis plutôt avoir peur en fait, hein, et être complètement la proie de tout ce qu'il peut y avoir à l'extérieur. Voilà, parce que là, c'est une situation qui vraiment demande à ne pas se laisser aller et à revenir à soi et à créer, du moins à penser à des choses positive. Si nous faisons tous ça, si nous pensons tous à un monde libre, au moins autant penser comme ça, hein, si je touche pas la lune, ben j'atteins les étoiles,
Eh bien, si je pense plutôt comme ça, à, à me dire qu'est-ce qui serait bon pour moi, eh bien, ça switch totalement euh, voilà, ma façon d'être et ma façon de créer, ma façon de donner de l'intérêt euh, à quelque chose. Je donne de l'intérêt à quoi? À ce que je voudrais ou à ce qui me fait peur? Donc voilà, je reviens à moi là parce que j'ai failli hein, avec ces énergies qui sont aussi. Bon, je vais pas mettre la faute à l'extérieur, mais bon, il y a une vibration qui est pas, qu'il faut gérer, une vibration qui est là, qui nous rattrape, hein, qui peut me rattraper aussi de temps en temps. Je suis un humain. Le truc, c'est d'en avoir conscience. Voilà, c'est toujours, c'est ça le truc, hein, c'est ce que j'essaye de faire, c'est d'être en conscience par rapport à ce que je vis pour pas tomber dedans. Savoir où je mets les pieds, regarder, je fais attention. Bon, ben, je me suis tombé dans un piège, ok, je suis tombé dans un piège. Bon, eh ben, j'apprends. J'apprends à être de plus en plus en conscience et justement à en tirer une leçon. Je suis tombé dans le piège, ok, ça m'a permis de comprendre où j'en suis. Ça me fait avancer, ça me fait progresser dans ma conscience et de ne pas rester dans ce piège. Je suis tombé dans un piège, ok, ben je m'en sors, ouais, je mets le temps qu'il faut pour m'en sortir, et maintenant que je me suis sorti de ce piège-là, ben je fais un peu plus attention. Voilà, j'apprends à être un peu plus prudent encore de mes pensées, à être plus conscient de mes pensées tout le temps et tout le temps, parce que les émotions, il y a encore des émotions qui sont là par rapport à mon vécu, par rapport à, oui, par rapport à mon vécu, hein, des émotions qui me rattrapent. Ces émotions me mettent dans des pièges ben, je tombe dans un piège, ben, je me relève et je me dis, ben, tiens, j'ai encore ça, je peux être encore rattrapé par mes émotions. Donc, une fois que je suis rattrapé dans mes émotions, c'est de ne pas y rester, parce que les émotions sont comme des pièges dans lesquels je vais m'enfermer. Et c'est le mental donc qui me contrôle si je me laisse, si, je, si je reste dans ces émotions-là, eh bien c'est le mental qui me contrôle. Et je ne suis plus maître de moi-même. Je suis dans la peur, dans la frustration, dans la colère. Et c'est effectivement ce qui pourrait être souhaité. Je vais aussi dire ce que j'ai au fond de moi, c'est ce que je pense qu'il est attendu par cet événement extérieur, que la colère de nous puisse nourrir, que notre colère à chacun et à chacune puisse renforcer ce qu'il se passe. Et c'est la colère, hein, la frustration qui va renforcer et qui va donner du pouvoir à ce que nous voulons pas, à ce que je ne veux pas. Donc, qu'est-ce que je ne veux pas? Eh bien, je ne veux pas être enfermé chez moi, tout ça, ok, j'accepte, très bien, il faut accepter, ok, ben, j'essaye d'accepter. Mais surtout, je ne me mets pas dans des énergies de colère et de frustration, de tristesse, d'accuser encore, de trouver des responsables ou des coupables. Mais je pense plutôt, j'essaye en fait de plus trop penser à moi, parce que c'est ce que j'ai fait ces derniers jours. J'ai voulu revenir à moi aussi pour combler des choses en moi, mais en fait, aussi je donne l'intention sur plutôt ce que je voudrais sur des problèmes, ou plutôt que de mettre mon intention sur quelque chose de plus grand qui me permettrait de nourrir autre chose en moi. Parce que si je reviens trop euh, sur sur mon passé, sur des choses comme ça, eh bien c'est le passé que je nourris plutôt que de nourrir aujourd'hui. Qu'est-ce qui est bon aujourd'hui pour, améliorer la situation. En fait, c'est vraiment me remettre au service, me remettre voilà, apporter des messages comme ça, parce que quand je prends le téléphone et que je fais un message, c'est parce que j'ai eu vraiment une conscientisation, ou qu'il me semble que j'ai aussi, c'est le moment de le faire. Donc, j'espère que chacun pourra aussi être conscient de ses émotions et de ne pas tomber dedans, la colère, la frustration, mais d'en faire, de se mettre au service du collectif en ayant des pensées le plus positif possible, parce que c'est peut-être dur à accepter, mais c'est nous qui créons par la pensée le monde.
Nous avons ce pouvoir-là qui est aussi simple, hein, c'est-à-dire ce que je dégage crée quelque chose à une conséquence. C'est la loi de l'attraction. C'est je récolte ce que je sème. Voilà. Donc, qu'est-ce que je sème là, maintenant, et qu'est-ce que ça va me donner demain? Qu'est-ce que je récolterai demain par rapport à ce que je sème tout de suite? Voilà. Je vous souhaite voilà, une bonne journée. Je vous dis bon courage, c'est-à-dire le cœur, hein, le cœur, mais pas de prendre le courage comme une épreuve, quelque chose qui me ramène à ce que je vis ou à la difficulté que je suis en train de vivre, mais plutôt le courage, c'est-à-dire le courage d'avoir des pensées positives et de savoir ce que je sème là tout de suite, car ce que je sème maintenant, c'est ce que je récolte demain. Je vous embrasse.